Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Eh bien, c'est un 11 mars que Claude François nous a quittés. Eh bien, Morgane va vous chanter une belle chanson. Les sirènes des cordes s'ouvrent de mélodie. Bon, sinon, c'est l'anniversaire aussi de Ken. Ken, il a 61 ans. Ken de Barbie et Ken, hein, donc voilà, donc le t-shirt pour les filles qui ont très très envie de Ken. Oh, bon, allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. C'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann avait fait péter le drapeau français, puisque ce soir vous avez le match de rugby, donc c'est rare hein, comme ça un vendredi quand même. Donc le maître de midi a été flashé à 225 170 17 euros. Au coup d'envoi, la première question. Alors il y a un truc qui est super rigolo, c'est que en général, quand vous regardez l'émission, quand ça va très vite comme ça, vous dites putain, ça pue l'invité. Donc alors la première question, en parlant d'un chiot, on dit souvent que c'est une petite boule de poil. Après, donc, il est arrivé, c'était Audrey qui était venue avec toute sa famille qui faisait coucou avec la maman. Coucou la famille. Alors, d'après les Belges, de quoi les premières frites avaient-elles la forme? Eh bien, c'est étonnant, c'était du poisson. Eh ben, dis donc. Ensuite, vous aviez Elodie. Alors, Elodie, elle m'a fait peur un peu parce que elle est arrivée en disant qu'elle était fan de Jean-Pierre Pernaut. Alors, je me suis dit, merde, comme c'est une émission qui a dû être enregistrée avant le décès de Jean-Pierre Pernaut, ça sentait la boulette. Et puis, en fin de compte, bah non, alors, ou bien elle en a parlé et puis ils ont effacé le truc, ou bien Jean-Luc Reichmann lui en a pas du tout parlé. Donc, elle était venue avec sa maman, sa sœur et les enfants. Bonjour tout le monde. Alors, la question, quel groupe nous emmène en promenade dans You Can Call Me, donc c'était Texas. Après, il y avait Jeremiah qui était venu avec sa jolie compagne en plein milieu. Sur la gauche, c'était la sœur et sur la droite, était la belle sœur. Alors, en branchant une caméra la nuit dans sa chambre, qu'a découvert Suzy, une jeune femme constamment fatiguée. Et ben, c'était super étonnant. Et bien, son chat la tapait, mais bon, il donnait des petits coussinets sur la tête, mais c'était pas méchant. Mais c'était trop mignon. Après, dans le film Flash Gordon, quel est le nom de l'empereur qui veut conquérir la Terre? Donc c'était l'autre, c'était Ming. Ensuite, de quel film la chanteuse Angel s'est-elle inspirée pour récompenser ses fans? Eh bien, de Charlie et la chocolaterie, c'est-à-dire qu'elle a mis des tickets d'or dans ses albums avec des places de concert pour les fans. Ensuite, à partir de quoi est fabriqué le cuir vegan dit Milo, dont certaines marques s'emparent déjà, je crois que c'était les pots de banane. Donc ensuite, qu'était en train de faire le baron Bic quand il eut l'idée de mettre une bille dans son stylo? Eh bien, de pousser une brouette. Étonnant. Donc sur cette question, eh bien, Jérémy est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fan de Jean-Pierre Pernaut en duel, qui est tombé sur une question assez facile. Qui est célèbre pour avoir été le premier homme dans l'espace? Donc bien sûr, c'était You, c'était Riri, c'était Yuri Gagarin. Donc voilà, ensuite, Elodie, Laurent et Audrey se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que peut-on associer au mot paradis? Eh bien, la mauvaise réponse c'était une fresque géante de Vinci. Donc voilà, après, oh, bah voilà, quelle émission Julien Courbet a-t-il animé à la télé et à la radio? Donc je vous l'avais dit au début, quand ça commence vite, c'est qu'il y a un invité. Et toc, il est arrivé, le Julien, le Courbet, donc beau gosse, petites lunettes fumées, tout ça, beau gosse, bon. Donc il est venu faire la pub de son bouquin là, sur les ados, etc. Bon, et truc assez rigolo, c'est que bon, il a parlé des Girondins, et il a donné la plupart des bonnes réponses, donc il a fait ce qu'on appelle une boubou, une lélette, une boulette. Mais bon, bah c'est pas grave, hein. Puis à la fin, eh bien, c'est cette demoiselle qui a donné la mauvaise réponse. Elle a dit Robert Pires. Pourtant, c'est vrai que Tigana et Baptiston, c'était assez connu. Donc, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel cheval fut un crack des champs de course? Et là, alors là, ça y est, il nous a fait encore une. Comment il s'appelle le mince François Pinon, là, vous savez? Voilà.
Donc voilà, il a dit Japlou. Japlou, il a jamais couru sur un champ de course. Donc voilà, donc il est passé à l'orange. Donc voilà. C'était dans le dîner de con, vous savez, voilà quoi. Ou sinon, c'est l'autre, bon, je sais plus. Quelle émission Julien Courbet a-t-il animé à la télé, à la radio? Donc la mauvaise réponse, c'était, eh bien, La Nuit des Héros. Voilà. Ensuite, le dramaturge Molière, la mauvaise réponse. Eh bien, il n'est pas mort sur scène, ça faut pas confondre avec Dalida, qui est pas non plus morte sur scène. Donc voilà, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc elle a pris. Donc les deux filles se sont prises en duel. Eh bien, donc en pleine guerre mondiale, dans quelle ville a été créée la soussoupe appelée la Vichysoise? Bah, elle est partie en disant bah Vichy. Donc Jean-Luc Reichmann a posé la question au maître de midi. Lui, elle a dit bah moi je pense que j'aurais dit Berlin ou New York. Comme par hasard. Ouais, je veux bien, mais t'aurais dit quoi? T'aurais dit Berlin ou New York? Donc bon bah voilà, donc c'était New York. Donc elle a été éliminée. Donc ensuite en coup fatal. Donc voilà. Elle était très forte hein, quand même. Donc, de quel animal provient le morceau de viande appelé anglais? Donc, c'était le bobof. Dans quelle ville américaine Spider-Man vit-il la plupart de ses aventures? C'était New York, je crois qu'elle n'avait pas trouvé. Quel mot rimant avec subjectif est aussi son exact contraire? Donc, c'était objectif. Quel épais journal rempli de photos présente les marchandises en vente par correspondance? Ça, c'était pour elle, c'était le catalogue. En Colombie, quelle organisation criminelle peut être de Cali ou Medellín, donc le cartel? Que signifie le C de CSG sur la fiche de paye, donc contribution? Ensuite, dans quel art Federico Fellini est-il un monstre sacré? Donc ça, c'était pour lui le cinéma. Et puis tout, voilà. Alors bon, jusqu'à présent, c'était des questions, on va dire, culture générale assez simples. Et puis voilà, comme par hasard, la première question difficile, eh bien c'est elle qui l'a eu. Donc sous quel nom est plus connu le chanteur de R&B Aubrey Graham? Bon déjà je pense qu'il n'est pas vraiment de R&B, hein, c'était Drake. Drake, si Drake c'est du R&B, Juliette Greco, hein, c'est de la salsa, hein, mon passant. Ensuite, sur quel élément de salle de bain peut-on faire à Dada sur une chansonnette? Donc c'était à Dada sur mon bidet. Ensuite, quel surnom a été donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale? Donc ça, c'était pour lui, donc les poilus. À quelle danse le compositeur Astor Piazzolla est-il associé? Donc ça, c'était connu, donc elle n'a pas trouvé la bonne réponse. C'était le tango. Dans quelle activité de loisir pratiquée au bord de l'eau utilise-t-on la technique de la dandinette? Eh bien, c'était la pêche, ça c'était pour elle. Vous voyez, toc, dès qu'il y a une question un peu difficile, c'est pour elle. Hein. Combien y a-t-il de quilles dans le jeu du molki? Je ne connais pas, donc elle a dit 10, c'était 12. Quel dessinateur a créé Guéluron? Bah, il ne savait pas que c'était, je ne sais même plus son nom, Gottlieb. Voilà. Ensuite, selon les règles de politesse, en mangeant, il ne faut pas mettre les coudes sur la table. Donc ça, c'était pour lui. Oui, question de bébé. Et Jean-Luc Reichmann, quand on a un truc dans la bouche, il ne faut pas parler en mangeant, c'est mal poli. Ensuite, qu'est-ce qui peut être à induction d'eczéma ou d'égout? Donc c'était la plaque. À quel moyen de transport le nom Georges Pullman reste-t-il associé? Donc c'était le train. Mais quand même bravo à elle, parce que franchement, elle s'est bien battue. Mais bon, voilà, donc comme d'habitude. Mais bon, comme je dis, hein, c'est pas de la faute du maître de midi. Hein, donc dans quelle chanson du groupe Indochine entend-on un garçon féminin, etc. Donc c'était le troisième sexe. Question pour lui. Ensuite, dans quelle chanson de Michel Sardou débute par Dans un voyage en absurdie? Donc ça c'était facile, c'était Femme des années 80. Et puis qu'est-ce qui est blanche quand on laisse quelqu'un toute initiative dans un projet? Donc voilà, donc comme on a pu voir, franchement, elle n'était pas ridicule du tout, mais bon, bah, comme d'habitude, eh bien, il faut absolument que le maître de midi gagne. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, ça a toujours été- Je pense que le problème, c'est qu'ils veulent garder des champions pour faire des champions. Et il y a des gens qui pensent qu'il est très très fort. C'est ça le pire. Puis vous allez voir après, parce qu'on va rigoler. Parce que déjà il nous a fait le Japlou, là. Bon, comment il s'appelle cet acteur qui me fait penser des fois? Bon, c'est pas grave. Alors, par rapport au coup de maître, alors, à qui doit-on les contes Blanche-Neige et Cendrillon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'autre. Bah, les frères Grimm. Franchement, je veux pas dire, mais humiliation, hein. Les frères Grimm, c'est hyper connu. Je me suis dit, merde, bon, bah, passons. Ensuite, d'après l'expression, à quel moment tous les chats sont gris?
Bah, la nuit, bon, ça c'était facile comme d'habitude. Comment s'appelle l'ouverture dans un mur entre la cuisine et la salle à manger? Donc le passe-plat. Bon, question facile, donc on a l'habitude, c'est pas grave. Donc dans le film Didier, à qui Jean-Pierre Bacry dit on ne sent pas le cul, donc bien sûr c'était Alain Chabat, donc c'était l'autre. Après, alors ça c'était la crise de rire. Quelle est la saveur de chips préférée des Français? Donc, bah, il y avait barbecue, fromage ou goût nature. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit barbecue. Ben, je sais pas, hein, il a qu'à aller voir dans les rayons chips, et ben, il va voir que le rayon où il y a plus de choix, c'est le rayon nature. Pourquoi? Parce que les gens achètent plus du nature. Donc voilà, franchement, il a été humilié par ces deux questions, entre les frères Grimm, Japlou, et puis ça, c'est franchement la teon, hein. Donc voilà. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Mais bon, en plus, et ce que j'aime bien, c'est quand Jean-Luc Reichmann, en début d'émission, il arrive en disant oui, il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, mais bon, je veux pas dire du mal, mais bon, il y a des moments, hein, il est un peu concon sur les bords, hein. Bon, passons par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, bon, bah, on voit toujours donc le truc et tout. Alors, par rapport au cœur, j'ai trouvé un truc sur Greta Thunberg, c'est qu'il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Scène de cœur, scène du cœur. Voilà, donc bon, moi j'aime bien Greta Thunberg, donc bon, si c'est pas ça, bah tant pis, mais au moins, tous les éléments qui sont dans l'étoile mystérieuse me font penser à Greta Thunberg. Et par contre, le truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le maître de midi, je sais pas, quand vous regardez l'étoile mystérieuse, franchement, ça fait hyper écolo. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas du tout. Surtout le truc photovoltaïque. Alors, ou bien il le fait exprès, ou bien comme la Lune, hein. Donc voilà. Sinon, bah voilà. Donc il a quitté le jeu humilié parce que franchement, c'était la honte comment dire, de pas faire un coup de maître sur des questions hyper faciles comme il y avait aujourd'hui. Les t-shirts du jour. Bah ça c'est mon nouveau t-shirt, hein. J'ai fait un t-shirt Ukraine un peu comme le t-shirt de la haine, avec écrit jusqu'ici tout va mal. Voilà, et puis bah hier, vous savez, hier je vous ai mis le t-shirt Petit Branleur officiel, et ben il y a une dame qui a commandé le t-shirt pour son fils. Je voudrais dire à la dame que bravo, elle m'a beaucoup fait rire. Donc sur le t-shirt sur le site tromignon.com, et puis bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, allez bye bye.